Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Notre ami Zelensky est en difficulté. Il est en difficulté et ça se voit aujourd'hui par les différentes décisions qu'ils sont en train de prendre. Et vous savez que les chaînes de mensonges en Occident pensent que on ne comprend pas certains propos de certains dirigeants européens ou otaniens. Ils ont fait tout pour instaurer le mensonge comme mode de gouvernance. Ils ont fait tout pour instaurer la manipulation de la presse, donc par conséquent manipuler l'opinion comme mode de gouvernance. Mais seulement aujourd'hui les amis, comme je le dis encore, vous le savez aussi très bien que moi, qu'il y a des plateformes de contournement de ce message mensongère qui vient de l'Occident collectif. Ils ont créé les réseaux sociaux pour contenir le peuple du Sud global, pour les imposer la distraction et pendant ce temps continuer à les piller. Mais les intelligences du Sud global, parce que le nombre est important, aujourd'hui ont utilisé ces réseaux sociaux comme canaux de communication plutôt. Pendant que certaines sont en train d'utiliser ça pour la distraction totale, les influenceuses, les gens qui passent leur temps à abuser les femmes et autres, abuser les enfants, d'autres sont en train d'utiliser pour conscientiser le peuple africain, pour les donner un autre son de cloche. C'est très important. Un autre message pour déconstruire les différents mensonges de l'Occident. Et l'Occident ment comme il respire, les amis. Ce n'est pas seulement Sergei Lavrov qui l'avait dit lors de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Mais c'est un fait, les amis. Ils mentent sur toute la ligne. À chaque fois qu'ils sont en train de dire une chose, vous devrez vous méfier de ce genre. Il se prononce sur quelque chose, regardez bien cette histoire avant de croire. S'ils disent quelque chose, 1 plus 1 égale 2, réfléchissez et n'acceptez pas une fois que 1 plus 1 égale 2. Parce que c'est les gens qui peuvent vous parler de la Bible et utiliser la même Bible pour piller les gens, pour esclavagiser les gens. C'est ça l'histoire même de l'Occident. Empire de mensonges, de pillage, de tous les mots qui minent le monde aujourd'hui, ça vient de ce genre-là. Les amis, on a dit ici, on a répété, et l'autre jour, une chaîne de propagande française a interviewé qui? A interviewé l'ancien ambassadeur de la France, de la Russie en France, M. Alexander Orlov. Alexander Orlov a dit que la Russie est en train de gagner en Ukraine. Et il a répété que l'armée ukrainienne est en train de s'effondrer. Maintenant, non, ce n'est pas vrai et tout ça là. Et les mêmes officines de mensonges otaniennes viennent dire que l'armée ukrainienne a besoin de 500 000 hommes. L'armée ukrainienne a besoin de 500 000 hommes. Ils vont prendre ça pendant que les gens sont en train de fuir le pays. Pendant qu'on est en train d'obliger les gens d'entrer dans l'armée. Les gens qui ne sont pas motivés pour entrer dans l'armée. Voilà donc la situation que ce pays-là vit aujourd'hui. La complexité de cette histoire. Les gens ne sont pas motivés, donc ils ne peuvent pas faire la guerre. Vous leur donnez les armes, ils vont donner à l'adversaire, ils vont fuir. Ils vont se constituer POW. POW, ça veut dire que Prisoner of War. Ils vont se constituer prisonniers de guerre. C'est de ça qu'il est question avec les armes qu'ils vont donner. L'Ukraine peut bombarder ici, bombarder comme ils ont bombardé hier à Donetsk, en plein marché, et tuer plus de 25 personnes. L'Occident ne va pas parler, c'est bon. Mais quand on frappe les mercenaires, oh non, mais c'est quoi? C'est la barbarie, c'est la terreur. Comme si c'est quand ils utilisent les mots qui sont de leur lexicon qu'il y a de l'importance dedans, les amis. On voit l'hypocrisie même à Gaza avec Benjamin Netanyahu qui est contesté aujourd'hui par le peuple israélien qui demande même qu'il démissionne. C'est important de faire cette parallèle, les amis, pour vous montrer leur double langage, leur double discours et les deux poids, deux mesures que nous dénoncions ici tous les jours. Là, ce qui est intéressant aujourd'hui, les amis, pour corroborer avec tous les différents propos qui disent que l'armée ukrainienne est en totale difficulté parce qu'elle manque des hommes. Les armes, oui, mais quand vous avez les armes et que vous n'avez pas des hommes pour utiliser ces armes, ça ne sert absolument à rien. La Rada, qui est l'Assemblée nationale de l'Ukraine, est en train de vouloir voter une loi pour faire quoi, les amis? Pour mobiliser de force des jeunes à partir de 25 ans. Maintenant, ce n'est pas vous êtes obligé de faire la guerre. Et les gens ont fui. Et les gens trouvent que c'est la barbarie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie et tout. Mais de l'autre côté, on est en train de crier. Il y a des actes de sabotage, on crie, les amis. Voilà donc l'information qui est très importante. Qui vient de faire une vidéo
Zelensky. Qu'est-ce que Zelensky a dit dans cette vidéo? Zelensky promet donc la double nationalité aux mercenaires otaniens qui sont dans son pays. Vous comprenez aujourd'hui, les amis, que cette histoire de dire que l'armée ukrainienne est en train de s'écrouler, en train de s'effondrer, c'est une pure vérité. Sinon, Zelensky ne devait pas venir vous dire aujourd'hui que il va donner la nationalité à tous les combattants qui sont là-bas, qui ne sont pas ukrainiens, dont les mercenaires. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Kharkiv, quand le ministère russe de la Défense a dit quoi? Ils ont dit qu'ils ont frappé un bâtiment qui servait de quartier général des mercenaires otaniens. Donc il y avait plusieurs Français à l'intérieur et ils ont même convoqué bien après M. Pierre Lévy, qui est l'ambassadeur de la France en Russie. Il a été humilié. Humilié pas seulement du ministère, au ministère russe des Affaires étrangères, mais pas des journalistes, des questions de journalistes qui ont demandé que vous n'avez pas honte. Et les mercenaires qu'ils ont nié qu'ils n'ont pas de mercenaires, bien après ils ont dit qu'ils ne peuvent pas contrôler les gens, ce n'est pas officiel, ils n'ont pas envoyé quelqu'un là-bas, ces gens-là sont là à leur propre chef. Oui, à leur propre chef qui les donne le renseignement, qui les donne les armes, qui fait... Donc c'est cette hypocrisie-là, parce qu'ils ont peur d'être co-belligérants dans la guerre en Ukraine. Mais c'est déjà ça, les Russes sont en train de regarder les intérêts partout dans le monde, et les Russes vont faire tout pour piétiner les intérêts. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis, à la guerre, comme à la guerre. Zelensky dit quoi? Il promet la double nationalité à ce genre-là. Alors que jusqu'à présent, les amis, les lois sont claires en Ukraine. Si vous voulez la nationalité ukrainienne, à l'heure où je vous parle, il faut dénoncer l'autre nationalité. Donc, il ne reconnaissait pas la double nationalité. En passant, je suis pour la double nationalité. Mais seulement, il faut être cohérent dans la démarche. Est-ce qu'on a abrogé donc la loi qui interdisait aux gens d'avoir la double nationalité en Ukraine? Pas encore. Zelensky le dit clairement parce qu'il est en train de voir que les mercenaires sont en train de fuir l'Ukraine. La Russie, de façon officielle, commence à s'attaquer au quartier général des mercenaires. Et certains mercenaires témoignent aujourd'hui que c'est difficile de faire la guerre. Comment ils sont recrutés, comment ils sont traités en Ukraine. Parce qu'ils viennent se battre pour l'Ukraine, disons, ils disent entre guillemets pour sauver l'Ukraine. Vous voyez un peu les amis, donc c'est cet état de choses maintenant, ces incohérences-là, ces doubles langages, ces doubles discours qui font en sorte que les choses ne vont pas très très bien en Ukraine. Donc la double nationalité est reconnue en Ukraine. Vous n'avez pas à vous craindre si vous avez une nationalité X. Quel est l'avantage d'avoir la nationalité ukrainienne? Quelle est la plus-value d'avoir la nationalité ukrainienne, les amis? Il a un coup d'idée. Et il dit ce qui lui vient dans la tête. La nationalité, là, ceci. Ça bénéficie à quelqu'un qui vient de la France, qui vient du Royaume-Uni, qui vient de l'Allemagne, qui vient des États-Unis pour avoir la nationalité ukrainienne. Absolument rien. Absolument, si vous regardez bien, au fond, les amis, disons-nous la vérité, rien. C'est que il manque quoi dire, il manque de propositions, il y a vraies promesses et il vient maintenant promettre la double nationalité. Parce qu'il veut gagner, il veut les hommes, il veut que les gens viennent pour venir quoi? Pour venir mourir. Parce que c'est ça qui est ça. C'est ça la vérité. Je perds même mon latin. Les amis,